Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des sabotages de câbles en mer Baltique. Le Danemark enquête sur un mystérieux bateau chinois. Après la rupture de deux câbles de télécommunication sous-marins, les forces de défense danoises suivent la piste. Après la rupture de ces câbles, les enquêtes suédoises et finlandaises se poursuivent aussi afin de déterminer l'origine du sabotage. Les enquêtes suédoises et finlandaises se poursuivent afin de déterminer l'origine du sabotage de deux câbles sous-marins. Pour rappel, lundi, le câble Celion reliant la Finlande à l'Allemagne a été retrouvé rompu dans les eaux suédoises au sud de l'île d'Åland, à environ 700 km d'Helsinki. Un autre câble de télécommunication, le câble Alerion, reliant l'île suédoise de Gotland à la Lituanie, a été endommagé dimanche. Les forces de défense danoises ont annoncé ce mercredi suivre un bateau chinois, le Yipeng 3. Nous sommes présents dans la zone proche du navire chinois de Yipeng 3, a écrit à l'AFP la défense danoise. Le vraquier, construit en 2001, est propriété de l'entreprise chinoise Ningbo Yipeng Shipping, a passé la nuit de mardi à mercredi à l'arrêt dans le Kattegat, entre le Danemark et la côte ouest de la Suède, selon le site spécialisé Marine Traffic. Le Yipeng 3 était proche de la zone où le câble le Celion, reliant la Finlande à l'Allemagne, a été endommagé lundi. Le navire chinois se retrouve actuellement entre 10 et 12 miles des côtes danoises, d'après les calculs de l'AFP. Jusqu'à 12 miles du rivage, n'importe quel navire peut être interpellé par la marine nationale du pays concerné. La Chine a toujours rempli pleinement ses obligations en tant qu'État de pavillon et exige des navires chinois qu'ils respectent scrupuleusement les lois et les réglementations en vigueur, s'est défendu Lin Jiang, le porte-parole du ministre chinois des Affaires étrangères. Soupçons aussi autour de la Russie. Dès mardi matin, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a affirmé qu'un sabotage était certainement à l'origine des dégâts. Personne ne croit que ces câbles ont été coupés par accident, a-t-il déclaré. Nous suivons de près ce que disent les autorités compétentes et je ne serais pas surpris que ce soit un acte extérieur qui ait procédé au sabotage, a déclaré la première ministre danoise Mette Frederiksen à l'agence de presse Ritsu. Nous observons de plus en plus de troubles sur plusieurs fronts, a-t-elle ajouté. Son homologue suédois Ulf Kristensen a également déclaré qu'il reconnaissait que les câbles sectionnés pourraient être très bien le fruit d'un sabotage intentionnel. Ce n'est pas quelque chose que nous savons encore. Je ne sais pas spéculer là-dessus, a-t-il déclaré à l'agence de presse suédoise cet été. Nous vivons à une époque où il faut prendre tous les risques très au sérieux. Nous avons déjà assisté à des actes de sabotage, a-t-il ajouté. La Russie a d'abord été pointée du doigt. Dans une déclaration commune, la Finlande et l'Allemagne ont évoqué la guerre hybride et la menace russe en disant profondément préoccupés. D'après le site spécialisé Vesselfinder, le Yipeng 3 a par ailleurs quitté Oust-Lunga à l'ouest de Saint-Pétersbourg le 15 novembre. Les câbles sous-marins représentent qui plus est un enjeu stratégique important pour le pays, puisqu'ils permettent de les connecter à Internet. Plus de 430 câbles sont ainsi en service dans le monde, d'après les données du Centre de recherche Téléogéographie. Ils assurent ainsi 99% des communications entre les continents. Nombreux incidents, plusieurs incidents se sont déroulés ces derniers mois dans l'espace baltique, zone maritime partagée par les pays nordiques, baltes, la Pologne et l'Allemagne. En octobre 2023, un gazoduc sous-marin ainsi que deux câbles entre la Finlande et l'Estonie et la Suède avaient été endommagés par une ancre. Au cours de son enquête, la Finlande avait pointé du doigt un porte-conteneurs chinois baptisé le New Polar Bear.
De son côté, le Kremlin a jugé mercredi risible et absurde d'accuser la Russie. C'est risible étant donné l'absence de réaction face aux activités de sabotage de l'Ukraine dans la mer Baltique, a raillé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, faisant référence au sabotage des gazoducs Nord Stream en septembre 2022, jusqu'ici non élucidé. Moscou avait accusé Kiev. L'Ukraine a toujours nié sa participation, mais la justice allemande a émis un mandat d'arrêt européen contre un moniteur de plongée ukrainien soupçonné d'être impliqué dans le sabotage. L'implication de l'État ukrainien n'a lui pas été confirmée à ce stade par les multiples enquêtes en cours. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.